Oh non, qu'est-ce qu'ils veulent encore avec moi? Chaque fois je me fais contrôler. La fin du monde. Oui, la fin du monde. Réveil matinal en chanson. Bienvenue sur Ushuaïa FM. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog. Et aujourd'hui, je vais reprendre le concept du Paris-Berlin avec 0 € en mode autostop. Made in Argentina. C'est-à-dire que bien évidemment vous avez compris que je vais pas le faire avec 0 € car ce serait énormément de complications, mais je vais vous refaire plaisir puisque vous aimez ce genre d'épisode où je galère bien. Et bah aujourd'hui je pars de la fin du monde, de la terre de feu, de Ushuaïa. Le but est de me diriger vers la partie ouest de la Patagonie, vers la ville de Calafate. Environ 1000 km nous séparent, dont le détroit de Magellan que je vais devoir retraverser avec la douane chilienne. Ça risque d'être une bonne galère. Il est 9 h du matin. J'ai pris un bon petit déj, je me suis bien douché, tout va très bien, je ne sais pas quand sera la prochaine douche, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'elle sera tout autant appréciable. Notre amie Vicky est juste ici, elle va m'accompagner à l'entrée de la ville d'Ushuaïa, et c'est à partir de là que je vais faire du stop. Je pense le faire en 2 étapes. Ushuaïa, Rio Gallegos, vous vous souvenez Rio Gallegos? Vidéo juste ici, petit rappel. Et Rio Gallegos, j'espère qu'à la Calafate. Normalement, je pense arriver ce soir si tout va bien à Rio Gallegos, parce que ça prend beaucoup de temps, hein. Mine de rien, c'est pas super loin, mais les camions sont lents. Si jamais je trouve un camion, au moins que je trouve une voiture, ça serait cool. Et puis il y a la traversée en bateau, donc je devrais passer normalement une petite nuit sur Rio Gallegos. J'ai un coach surfing qui m'attend si tout va bien là-bas, et ensuite le lendemain Patagonie, à moins que j'arrive à tout faire en une journée, mais ça m'étonnerait car c'est très très loin. Vamos. Ciao, muchas gracias. Bah voilà, ça y est, je viens de dire au revoir à Vicky, vraiment une super personne que j'ai rencontrée ici, et c'est comme ça le voyage. On rencontre plein de gens. Oh non, qu'est-ce qu'ils veulent encore avec moi? Chaque fois je me fais contrôler, merde. Pourtant ça va, j'ai une tête passe-partout avec mon sac à dos. Bon, on va aller au contrôle et puis on reprend la vidéo après. Petit contrôle de police matinal. Non, c'est pour sortir de la ville. Rien de méchant. Et je suis avec notre amie Vanina de la province de Ushuaïa. Comment estás? Todo bien? Et je lui ai dit que Vanina c'était une chanson française. Et elle me dit c'est vrai? J'ai dit bah oui. On dit Vanina, Vanina. Non, en YouTube Vanina. Le mec tranquille, à 9 h du matin, il chante un petit coup de Dave avec la policière d'Ushuaïa quoi. Au calme, on est en Argentine, tout va bien. Voilà, l'entrée d'Ushuaïa, les portes de la fin du monde, juste ici. Je ne sais même plus ce que je disais au final, mais bon, c'est pas grave. C'est là d'où on va commencer à faire du stop lorsque j'ai été interrompu pour le contrôle. C'est obligatoire, c'est comme ça à l'entrée de toutes les villes d'Argentine, j'ai remarqué, il y a des contrôles policiers. En espérant ne pas attendre trop longtemps, ça y est, je quitte Ushuaïa. Voici à l'extérieur des portes de la ville. Et ici, c'est le néant, hein. Je peux vous dire qu'à part le village de Tolwyn à 100 km, il n'y a rien jusqu'à Rio Grande, où j'ai failli passer la nuit dehors dans le froid. Allez, vamos. Quand tu t'emmerdes sur la route et que t'attends des autos, et bah tu danses pour te réchauffer. Ushuaïa, il fait froid, il faut se réchauffer. Y'a personne, j'attends. Attention, je jump. Bon, bah pour le moment, il n'y a pas grand monde les potos, hein, comme vous voyez. Donc, vaut mieux passer le temps en faisant un peu le mariole. C'est comme ça que je passe le temps. Je chante, je danse, je m'amuse tout seul. Je suis tout seul, je suis tout seul. Non, 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 non. Je suis tout seul. J'espère ne pas attendre trop longtemps. Continue l'aventure. Ça fait quasiment 30 minutes que j'attends. C'est le néant. Mais je viens de m'apercevoir un truc, c'est que vu qu'il y a des contrôles de police, tout le monde est obligé de s'arrêter. Ce serait peut-être plus intelligent d'aller pas très loin de la police et de parler directement aux différents chauffeurs. Est-ce que vous allez à Rio Gallegos? Comme ça, ça les évite de s'arrêter 2 fois. Une fois là, une fois ici. Parce que je me dis peut-être il y en a, ils ont la flemme. Une fois qu'ils se sont arrêtés là-bas, ils ont peut-être pas envie de s'arrêter une 2e fois ici. Je sais pas trop. Mais je pense que c'est ce que je vais aller faire. Alors les amis, je suis retourné au spot où il y avait la police, sauf qu'ils ne voulaient pas que je reste à côté d'eux. Donc du coup, je suis retourné où j'étais, le premier endroit. Après quelques camions qui sont passés, c'est notre ami Raphaël qui s'est arrêté. Comment estás? Todo bien? Todo bien. Et Raphaël, il m'emmène à Tolwyn, 100 km d'ici. Donc voilà, on va faire comme à l'aller, on va procéder étape par étape. C'est déjà bien, 100 km c'est pas mal. Et puis en espérant qu'ensuite on puisse trouver rapidement encore quelqu'un d'autre. Mais l'avantage c'est qu'on est en voiture, donc on trace. C'est possible même qu'on dépasse de temps en temps des camions qui se dirigent
éventuellement vers Rio Gallegos. Muchas gracias. No, de nada, un placer. Gracias. Raphaël vient de partir, il était vraiment gentil ce conducteur, on a énormément parlé dans la voiture et avant de partir il m'a dit tiens, tu veux une petite, je sais plus comment ça s'appelle, tarta fritas, tarte frite. Je lui ai dit un petit bout, un tout petit bout, je voulais me donner tout, elles sont grandes hein, tout en entier. Je dis non, un tout petit bout. Vous savez qu'il y a des cultures dans le monde où ça ne se fait pas de refuser. Alors je sais pas si en Argentine c'est comme ça, mais il y a des pays où c'est mal vu de refuser du coup. Bon, j'ai accepté et puis c'est bon, mais c'est free hein, donc c'est pas hyper sain. C'est pas ça, c'est que la vérité, j'ai énormément de bouffe avec moi. Je me suis fait des sandwichs, j'ai pris une banane, des biscuits, j'ai préparé le coup parce que je sais que je vais passer pas mal de temps sur la route aujourd'hui. Donc c'est mieux d'avoir de la nourriture avec soi. J'ai préparé des œufs durs, etc. Plein de trucs pour bien tenir, tu vois, le coup. C'est pour ça aussi que je voulais pas abuser de sa gentillesse. Mais très très gentil. Ben voilà, on est revenu à Tolwyn. Vous vous souvenez Tolwyn, cette ville? J'ai passé la nuit dans une auberge. Je pensais que j'allais même passer la nuit sur la route. Ben voilà, on continue hein, jusqu'à Rio Gallegos, j'espère aujourd'hui. Je sais que la route va être longue. Après quasiment 1 heure sur le bord de la route à Tolwyn, une voiture s'est enfin arrêtée. Merci, gracias à Nelson. De nada. Que je vous présente nouveau conducteur. Et lui, il est venu 3 fois à Paris, 3 veces en Paris. 3 veces. Il connaît très bien Paris. Il m'a dit, bah c'est cool puisqu'on peut échanger sur la culture française, culture argentine, etc. Et il m'emmène donc à peu près 90 km d'ici, Rio Grande. Et après l'étape, ce sera de rejoindre Rio Gallegos, de l'autre côté de la Terre de Feu. Donc voilà, on va faire un petit bout de chemin ensemble. Et ce qui est drôle, c'est qu'il a une petite fissure sur son pare-brise. Et je lui ai appris la blague d'appeler Olivier de chez Carglass. Olivier. Olivier. Call to Olivier. Call to Olivier de Carglass. Muchas gracias. Allez, vamos, la route continue. Bah voilà, je viens de dire au revoir à notre ami Nelson. Et regardez où est-ce que je suis. Ça vous rappelle pas des souvenirs? À moins que, comme c'était en pleine nuit, je sais pas si vous pouvez reconnaître l'endroit. Et bah c'est bel et bien la station essence où j'ai failli passer la nuit dans le froid, où j'ai galéré de ouf, où j'avais 2 solutions parce que ça fermait à minuit. Moi qui pensais que c'était ouvert 24 heures sur 24, et bah non, mais t'es foutu un doigt dans l'œil. Les 2 solutions c'était ou me mettre ici sur le bord de la route avec très peu de lumière et attendre qu'une voiture passe, parce que dans la nuit là il y avait 0 voiture qui passait hein. Le jour c'est autre chose, il y a un peu plus de monde, mais la nuit c'était galère de ouf. Et faire hey, please, celui-là. Deuxième solution c'était de toquer à des camions et de dire s'il vous plaît il fait froid, est-ce que je peux dormir avec vous, parce que moi j'ai pas de tente de camping. Au final bah, ça s'est bien passé puisque j'avais rencontré une personne qui m'avait chopé ici après avoir galéré en me disant mais qu'est-ce que je vais faire, putain il caille, je vais pas dormir sur le bord de la route, merde. Et là et bah on y est à Rio Grande. Et donc sur la gauche c'est la route pour aller à Rio Gallegos. Et puis comme d'hab il va falloir passer les postes frontières, donc ça va être un peu chiant parce que bah malheureusement c'est un peu de la perte de temps, mais bon c'est comme ça, c'est obligatoire. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais aller au culot demander au camion là vite fait s'ils vont pas vers Rio Gallegos. Sinon je vais me mettre sur le bord de la route et puis ben comme d'hab je vais attendre tranquillement. Voilou mes chers amis. Petit stop station essence, histoire de recharger un peu les batteries, prendre un peu d'eau, aller aux toilettes. Et c'est trop drôle parce que pour la petite histoire, lorsque je suis venu ici pour la première fois, j'avais rencontré donc la serveuse et je lui avais dit à quelle heure vous fermez. Moi qui pensais que c'était ouvert 24 h sur 24, elle m'avait répondu on ferme à minuit. Elle avait compris que j'étais un peu dans une situation de merde et bah, elle s'est souvenue de moi. Quand je suis revenu là elle m'a dit alors c'était comment Ushuaïa, t'as réussi à y aller, etc. Donc je lui ai expliqué un peu l'histoire, vraiment très gentil. Et ce qui est drôle c'est que lorsque j'étais venu la première fois, j'étais en panne de wifi et j'étais en galère parce que je voulais faire des demandes sur Couchsurfing pour voir si je pouvais pas dormir dans le coin vu qu'il n'y a rien là autour hein. Et du coup l'internet ne marchait pas. Et ce qui est drôle c'est qu'elle m'a dit eh au fait tu sais on a réparé internet. J'ai dit ah merci c'est cool mais là j'en ai pas besoin, je continue ma route. Ouais faut pas que je perde trop de temps si je m'arrête et que je commence à me mettre sur le net et tout ça, ça vaut pas le coup tu vois là. Non j'ai besoin de continuer ma route parce que il est grosso modo 13h, 13h30 je sais pas trop. Et aller jusqu'à Rio Gallegos d'ici ça prend beaucoup de temps. Comme ils disent ici en Argentine, un montón. Un montón ça veut dire beaucoup. Haha, je peux vous dire qu'ils m'auront pas 2 fois à la frontière chilienne. La dernière fois ils m'ont obligé à manger mes bananes à la frontière parce que c'est interdit, du pouce banane tiens d'ailleurs, de passer avec des fruits et légumes au Chili. Du coup ils m'ont dit tu bouffes tes bananes maintenant sinon tu passes pas. J'ai dit bon ok j'ai bouffé mes 2 bananes à la frontière. Cette fois j'ai besoin d'énergie, je la mange tranquillement sur la route. Ha ha ha. Alors à tous ceux qui me diront mais Ben, mais qu'est-ce que t'as mangé sur la route? Bah je vous ai dit tout à l'heure, je me suis fait des sandwichs. Voilà, j'avais bien préparé le coup. Salam alaikum.
Oui, malikum salam. Bref, sandwich, concombre, fromage. J'ai mis du thon, j'ai mis de la tomate, j'ai mis des poivrons. Je me suis régalé quoi, régalé. Le mec, il s'est constitué un sandwich 5 étoiles au bord de la route quoi. Sur ce, bon appétit. J'ai oublié de dire, au pain complet, oui monsieur. Histoire d'avoir encore un peu plus d'énergie, toasté, fait maison, un vrai régal. Donc voilà, pour ceux qui me diront, mais comment tu fais pour voyager? Bah voilà, c'est pas difficile, autostop, sandwich, boum, bam, bim, bam, boum. On continue la route. Là, je crois que cet endroit ne me réussit pas du tout. Ça fait quasiment 1 heure que je suis coincé ici et personne ne me prend. Alors déjà qu'il n'y a pas énormément de monde, même s'il y a une station essence pas très loin, mais personne ne me prend. Et le problème, c'est qu'ici, il y a beaucoup de vent et je commence à en avoir un petit peu marre. Je sais pas du tout si j'arriverai à Rio Gallegos ce soir. Je l'espère, je croise les doigts. Le problème, c'est qu'il y a 2 frontières à passer et qu'il y a aussi l'étape du bateau. Bon, on continue, hein. De toute façon, il n'y a pas trop de choix là, hein. Au milieu de la route, il n'y a pas trop de solutions, donc il vaut mieux être un peu patient. Bon, je dois vous avouer qu'il y a des fois où je suis grave saoulé, donc du coup, je marche. Et ça m'est déjà arrivé de marcher comme ça pendant 1 heure avec les 2 sacs. Alors je dois avoir à peu près 10 kg à l'arrière et à peu près 10 kg à l'avant parce que j'ai l'ordi, j'ai le matériel, etc. Donc j'ai quasiment 20 kg. Alors marcher 5 minutes, 10 minutes, ça va. Mais marcher 1 heure avec quasiment 20 kg, je peux te dire que t'as les épaules et le dos qui brûlent après. Mais bon, il y a des fois où je commence un peu à m'endormir sur la route, donc voilà, je préfère un peu avancer. Ce qui est con, c'est que là-bas, si on continue tout droit, il y a l'intersection de la route 3 qui va vers le nord du pays. En fait, là, c'est une sorte de raccourci, mais les camions passent par là normalement pour rentrer dans la ville de Rio Grande. Et c'est là où on m'avait déposé en plus l'autre camion. J'avais potentiellement plus de chances de trouver quelqu'un ici. Mais là, impatience totale, j'ai envie de marcher. J'ai besoin de dépenser un peu mon énergie. Alors ce qui est drôle ici en Argentine, quand les gens ne veulent pas te prendre, histoire de se déculpabiliser, tu vois, ils t'indiquent la direction dans laquelle ils vont. Salut les gars. Genre, j'ai le droit tout le temps à des... Ok, merci. Bah moi c'est par là quoi. Ciao. Et bah écoutez, après une bonne demi-heure de marche avec mes 2 sacs à dos, je commençais un peu à désespérer et il y a eu une intersection à un moment par là-bas, à quelques kilomètres. Et je me suis dit, il faut que j'en profite. Il y a des voitures qui vont à droite, elles s'arrêtent à l'intersection. La première, elle m'a fait un signe de la main, style je fais le tour, bah non, je veux pas te prendre. Le deuxième, il a commencé à me faire genre, je dis attendez, s'il vous plaît, quelques kilomètres, s'il vous plaît. Et du coup, il m'a pris trop cool. José Luis, professeur de littérature et de philosophie. Oui, monsieur. Au lieu de klaxonner, prenez-moi les amis. Non, mais du coup, c'est vrai que je lui ai dit, c'est pas énorme pour toi qui va dans cette direction, mais pour moi, ça m'aide beaucoup. C'est-à-dire que là, j'ai fait 30 minutes de marche et j'aurais eu encore 1 heure supplémentaire de marche pour arriver ici, à la route numéro 3, alors qu'en voiture, bim, ça m'a pris 5 minutes. C'est fou, hein? Allez, continuons. C'est là-bas, c'est là-bas, c'est là-bas. Regardez ça, il y a le fameux contrôle de transit à 500 mètres. Ce qui veut dire qu'ils seront obligés de s'arrêter. Donc j'ai sûrement, je veux pas parler trop vite, mais un petit peu plus de chance de trouver quelqu'un maintenant au moins qui va vers le détroit de Magellan. J'espère même le traverser et pouvoir arriver à Rio Gallegos avant la nuit. Avant la nuit, non, parce que il est à peu près 4 heures, quelque chose comme ça, et la nuit est dans 2h20. Elle tombe à 6h20, mais au moins y arriver à, je sais pas, avant 10h, ce serait cool. Il y a personne au contrôle de la ville, non, la déception. Il y a juste une voiture là-bas qui est perchée, je sais pas comment, elle s'est retrouvée là quoi. Incroyable, incredible. Bon, je vais m'arrêter un peu là, j'en ai marre de marcher. 500 mètres de plus sous les pattes, ça fatigue. Et je vais attendre un petit peu. Là, de toute manière, les gens qui me font ça, c'est des mythos. Il n'y a qu'une seule direction, c'est par là-bas. Bah, vu que je me fais chier depuis tout à l'heure, j'ai eu le temps de me brosser les dents sur la route, tranquille. Et là, je viens de me constituer un petit siège en pneu, tranquille, que j'ai trouvé juste là. Voilà, un peu fatigué. Ça fait du bien de reposer un peu les jambes et le dos surtout, et puis je peux continuer toujours à faire du stop tout en étant assis, hein. Quelle praticité. Ouais. Et un de plus, et comme on dit, un de perdu, 10 de retrouvé. Sauf que là, c'est plutôt l'inverse dans l'autostop, c'est 50 de perdu, 1 trouvé. Eh, c'est ça le jeu de l'autostop, hein. Vous avez compris? Muchas gracias Ernest. Gracias. Ciao.
Bah voilà, nouveau conducteur Ernest. J'ai bien cru que j'allais passer la nuit encore sur le bord de la route tellement j'ai attendu avant que ce gentil monsieur s'arrête et me prenne jusqu'à la frontière Argentine. Et 15 km plus loin, c'est le Chili, en espérant arriver ce soir à Rio Gallegos. Ça va être long, c'est moi qui vous le dis. Allez, on va faire les papiers. Là, il y a des camions. C'est le moment de choper un camion direction Rio Gallegos. Ça, ce serait le top du top du top. On vient de passer la frontière Argentine, et qu'est-ce qu'on gagne du temps quand on connaît déjà le processus. Que la première fois j'avais pas capté qu'il fallait d'abord tamponner son passeport et ensuite aller au poste de gendarmerie nationale, gendarmerie argentina. Donc du coup là j'ai gagné du temps, boum bam boum, ils m'ont pas embêté, ça a été rapide. Bah maintenant il n'y a plus qu'à attendre. La nuit tombe dans pas très longtemps, donc là il n'y a pas grand monde qui arrive. Je vois juste 3 camions qui sont garés, doivent sûrement faire des papiers. Il y a plus de camions dans ce sens là, hein, comme le jour où je suis arrivé, mais bon, on va prendre son mal en patience, hein. C'est ça le stop de toute manière. Bon, l'avantage ici à la frontière, c'est que je peux m'asseoir et que quoi qu'il arrive, même si personne ne me prend ce soir, quand même pas, faut pas non plus se porter la poisse, mais au moins peut-être petite maisonnette ou pioncer au chaud tranquillement. Alors ce qui est drôle, c'est qu'avec le dernier conducteur dans la voiture, je commençais à m'endormir et il me parlait et mon cerveau commençait à se déconnecter, puis il parlait vite et tout en espagnol, et avec la fatigue et tout, faut pas oublier que ce matin je me suis réveillé quand même à 8 h, que je suis parti à 9 h, que j'ai passé toute la journée sur la route, que j'ai énormément marché aussi avec les 2 sacs à dos, que j'ai beaucoup dépensé d'énergie à rigoler, à faire le foufou, à faire du stop, beaucoup de stop, etc. Que je m'amuse avec les voitures qui passent et que bah tout ça, ça prend de l'énergie. J'ai énormément parlé avec toutes les personnes qui m'ont pris sur la route et j'adore ça, faire des rencontres. Mais à un moment donné, eh ben, on est humain et le cerveau se déconnecte et je commençais, j'avais du mal. J'essayais, tu vois, d'agrandir et j'ai réussi à tenir, mais je crois que le prochain conducteur, malheureusement, je vais être obligé de lui dire gentiment que je suis un peu fatigué et si je peux me reposer, tu vois, recharger les batteries dans les voitures. C'est comme ça que je fais, ou dans le camion, hein. En général, par exemple, à l'aller, j'avais dit à un des chauffeurs de camion, je suis désolé, hein, je suis extrêmement fatigué, ça te dérange si je me repose 20-30 minutes histoire de recharger un peu les batteries? Non, ok, pas de souci. Alors c'est vrai que ça fait un peu associable, mais on n'est pas des robots et à un moment bah, je suis obligé de me reposer un peu. Donc voilà, bon bah on va attendre tranquillement. Les couleurs sont belles en tout cas. J'attendais au poste frontière et il y a enfin un camion qui s'est arrêté avec notre ami Gabriel. Muchas gracias Gabriel, qui m'a chopé sur la route. Et vous savez quoi, ce qui est drôle, c'est que, et en plus ouais, il va jusqu'à Rio Gallegos. Alors ça c'est trop cool. Alors il m'a dit qu'on devrait arriver sous les coups de 11 h du soir. Normalement on est en camion, hein. Ça met plus de temps. Et ce qui est drôle, c'est que juste après le poste frontière, il y a un mec qui marchait, qui faisait aussi de l'autostop, et il s'est arrêté et il l'a pris avec nous. Et là on a notre ami, todo bien? Todo bien. Mais comment t'es? Santiago. Santiago, voilà. Notre ami Santiago, voilà, qui faisait du stop. Todos los pibes de Francia. Gracias. Et qui lui se dirige juste après la frontière en fait. Et donc du coup voilà, on est tous les trois ensemble. Il est gentil, hein, il a pris 2 autostoppeurs avec lui. Muchísimas gracias. Saludos a toda la gente. Gracias. Bah voilà, comme vous vous en doutez, il fait nuit et on est toujours en direct du camion, mais sur un bateau, car on traverse le détroit de Magellan pour arriver donc de l'autre côté de l'Argentine, direction toujours Rio Gallegos. On a lâché donc bien évidemment Santiago juste avant, on a passé la frontière avec le Chili, etc. etc. On est d'ailleurs au Chili et notre ami Gabriel m'a dit écoute, là je vais aller régler la facture, tout ça, tu peux nous préparer un petit maté en attendant? Je dis bah écoute, avec grand plaisir. Il m'a sorti tout l'attirail, donc j'étais en train de faire de l'eau chaude dans le camion quoi. Ici, alors c'est drôle, tous les chauffeurs ils ont tous l'attirail pour préparer le petit maté comme ça dans le camion, tranquille. Après j'ai mis l'eau dans le thermos et on va se prendre un petit maté des familles, tranquille, pour se relaxer. Il reste environ une centaine de kilomètres, mais ce qui est bizarre c'est que je viens de regarder, il est 20 h. Il m'a dit qu'on est censé arriver vers 23 h. 100 km, 3 h. Bon, on est en camion. C'est vrai, mais quand même ça fait un peu beaucoup. Parfois le GPS n'indique pas toujours le bon nombre de kilomètres. Enfin surtout sur Maps.me quand je suis en mode hors connexion. Voilà, il n'est pas toujours hyper précis, même si ça marche très bien. Bref, le principal, on s'en fiche, c'est d'arriver surtout à Rio Gallegos et que j'ai pas d'autres conducteurs. Et ça pour le coup, c'est kiffant. Ce soir normalement, si tout va bien, je dors à Rio Gallegos. Et demain, je reprendrai la route direction Calafate, frérot. Boum. Et voilà, le maté est prêt, c'est l'heure du maté time avec mon nouvel ami Gabriel. Vamos con Benja tomando unos mates. Claro, muchas gracias amigo. Direction Rio Gallegos. Alors là, si je vous raconte ce qui vient de m'arriver, vous n'allez pas me croire. Encore une histoire
incroyable de voyage. On était en camion avec le dernier conducteur Gabriel et normalement je devais aller chez une personne. Et au final, Gabriel m'a dit écoute Ben, tu veux pas venir chez moi? Je t'héberge, j'ai un sofa, tu peux venir, il n'y a pas de problème. Et du coup, je me retrouve chez lui. Muchísimas gracias. Avec son bébé, regardez ça, comment c'est mignon! Alors tout à l'heure, c'est moi qui l'avais dans les bras. Et comme c'était difficile en même temps de tenir la caméra, je lui ai redonné. Et là, on prend une petite bière. Muchas gracias. Salut, sa fille qui s'appelle Avril, comme le mois d'avril. Et sa femme Bérénice, muchas gracias. Bérénice, qui est un nom français. Son nom est français, si. C'est ce que je lui ai dit. Elle m'a dit, ah ouais, cool. Et donc voilà. Muchísimas gracias. Voilà, esta noche, super bien. Et c'est un grand fan de Dragon Ball d'ailleurs. Sangoku, big fan, fanatico de Dragon Ball. Ouais. Et de River Plate. River Plate. Et de River Plate también. Muchísimas gracias. C'est un truc de ouf ce voyage. Un truc de ouf. Ah ouais, et d'ailleurs, la personne normalement qui devait me recevoir ce soir, elle arrêtait pas. C'était fou de me demander à ce que je me douche lorsque j'arrive chez elle. Elle m'a demandé genre au moins 4-5 fois le fait que je me douche. Que la chica quiere que yo me baño cuando me voy a su casa. Sí. Me pregunta como 4 veces. Encima te iba a llevar al Sí. fin del mundo. Ah si, claro. Et elle pensait en fait que nous les Français, à mon avis, on se lavait pas ou je sais pas. Et elle a dit que c'était un truc en rapport avec les énergies, c'est pour ça qu'elle insistait. Un peu bizarre, hein. Bref, en tout cas, je suis très bien ici. Ce soir, je dois vous avouer que j'ai vraiment de la chance. Ils m'ont invité à manger une petite pizza des familles. Et regardez, Gabriel est un grand fan du Paris Saint-Germain, tout comme moi. On est deux fanaticos de Paris Saint-Germain. Regardez, il a même les vignettes, regardez, de la Pero no es Vésie. por vos, sino por La Vésie toda la vida. et Zlatan Ibrahimovic sur son frigo. Mis Exceptionnel. ídolos. Si, El claro. Zlatan y el Pocho. Il m'a dit, après River Plate, mon autre club de cœur, c'est le Paris Una Saint-Germain. buena cerveza bien fría. Et una buena cerveza bien fría, une bière bien fraîche. Mira le tatou de River Plate. Il est tellement fan de son club de River Plate qu'il s'est fait tatouer. Regardez ça. River Plate. Incroyable. River Plate. Incroyable. Como David Ouais. Trezeguet. Como David Trezeguet, exactement. Exactamente. Como David, le joueur de foot franco-argentin David Trezeguet. Bah, sur ce, bon appétit, buen provecho, muchas gracias. C'est l'heure de la conclusion et elle va être très rapide. Voilà ce qui sera mon lit de fortune pour ce soir. Alors cette tête, ce n'est pas dû ni à l'alcool, ni aux bières ou je sais pas quoi. C'est juste que je suis hyper fatigué. Je me suis levé ce matin à 8h. Il est 2h30 du matin. Vous imaginez, j'ai passé la journée sur la route à faire de l'autostop. C'était hyper crevant. J'ai bien galéré. Alors voilà, pour ceux qui aiment me voir galérer, eh ben j'ai bien galéré aujourd'hui encore une fois. Mais bon, tout va bien. Ce soir, je suis tranquille, au chaud. Ici, je vais pouvoir bien dormir. Je suis crevé. Et ce qui est drôle, c'est que demain, il ne travaille pas, Gabriel, et il m'a dit, tu veux pas rester chez moi, je te cuisine un assado. Un assado, c'est la spécialité ici, c'est un barbecue, voilà, enfin, c'est leur truc avec la viande et tout. Le truc, c'est que moi, je kifferais tracer le plus vite possible parce que mon vol retour est pas très loin en fait, et du coup, faut que je gagne du temps. Alors je vais réfléchir parce que l'expérience de voyage est aussi très agréable. Le fait de pouvoir rester comme ça avec des Argentins une journée, c'est exceptionnel. Je vais réfléchir, la nuit porte conseil. On arrête là la conclusion. Si vous avez kiffé cet épisode, like. Si vous kiffez, c'est la petite reconnaissance, on va dire. Commentez, bien évidemment. Vous abonnez si ce n'est pas déjà fait. Et me suivre sur les réseaux sociaux qui apparaîtront juste ici. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de voyager. N'oubliez pas quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Et le dodo qui va arriver, il va être juste magnifique. Muchas gracias, amigo.